Donc, justement, le fameux webinaire, finalement, sur notre programme des nouveaux diplômés, je vais vous présenter, en fait, en quoi ça consiste, les avantages de faire partie du programme, les critères d'admissibilité, puis les étapes aussi du programme, du programme des nouveaux diplômés. Et aussi, je vais terminer avec quelques petits trucs pour mettre toutes les chances de notre côté pour avoir du succès dans notre entrevue. Donc, première des choses, finalement, en quoi consiste le programme des nouveaux diplômés? C'est sûr que le but, c'est vraiment pour les personnes qui viennent d'être diplômées, soit du cégep ou de l'université. C'est vraiment de les accompagner pour que dans leurs acquisitions de compétences professionnelles, de les aider à explorer aussi leurs intérêts professionnels, quel type de parcours ils souhaitent justement prendre dans leur carrière. Et tout ça, on les aide en les faisant participer à des expériences pratiques, du mentorat, puis tout en acquérant en fait des compétences de base et techniques. Donc, il faut savoir en fait qu'il y a deux cohortes par année de notre programme de nouveaux diplômés. Il y en a une en janvier, une en juin. Puis, je vais revenir en fait sur ce point-là un petit peu plus tard dans la présentation. Donc, en fait, très important, quels sont les critères d'admissibilité pour notre programme des nouveaux diplômés? C'est sûr et certain qu'il faut avoir obtenu un diplôme universitaire ou un diplôme de technique de cégep au cours des 12 derniers mois ou d'être en voie de l'obtention de son diplôme pour la prochaine session. Là, donc, dans ce cas-ci, pour la cohorte qui commencera en juin de cette année, il faut que les personnes aient obtenu leur diplôme pour le mois d'avril ou mai, là, finalement, au cégep ou à l'université. Puis, aussi, très important de compter moins de 18 mois d'expérience pertinente. Et dans la comptabilisation de cette expérience pertinente-là, les stages aussi sont compris. Donc, on veut vraiment des personnes qui sont juniors, finalement, dans leur domaine d'expertise, finalement. Ensuite, la question qui se pose, qu'est-ce qu'on a à y gagner en participant au programme des nouveaux diplômés de CGI? Je dirais qu'il y a beaucoup, beaucoup de choses à gagner. Premièrement, il y a des évaluations de performance et du salaire biannuel, donc 2 fois par année, chose qui diffère en fait des personnes qui ne font pas partie du programme qui ont des évaluations de salaire annuelles. Donc, c'est sûr qu'en ayant justement des évaluations de la performance et du salaire 2 fois par année, ça nous permet d'avoir un meilleur encadrement avec notre gestionnaire, puis aussi la possibilité, évidemment, d'avoir une augmentation de salaire plus rapide, en fait, de ce côté-là. Aussi, vous avez accès à une prime d'embauche de 1 000 $. Donc, initialement, cette prime-là était pour l'achat de vêtements professionnels parce que, justement, quand on est étudiant, avoir une garde-robe professionnelle, c'est peut-être pas dans nos critères d'achat numéro 1. Donc, on vient donner un petit coup de pouce à ce niveau-là. Maintenant qu'on est justement en télétravail, vu la situation pandémique actuelle, c'est sûr et certain que vous pouvez utiliser, par exemple, cet argent-là pour vous acheter un bureau à la maison, par exemple. Aussi, on a des séances de perfectionnement professionnel qui sont organisées tout au long du processus de 2 ans. Donc, souvent, ça va être des journées de formation trimestrielles, en fait, qui sont organisées avec la communauté des autres unités d'affaires de nouveaux diplômés. Il y a des événements aussi de réseautage qui sont organisés. Ça peut être avec des nouveaux diplômés, avec vos collègues ou avec les leaders de CGI. Et finalement, il y a des encadrements supplémentaires qui peuvent prendre forme de mentorat. En fait, vous avez justement l'occasion à CGI de travailler quotidiennement avec des personnes qui ont beaucoup d'expérience. Donc, c'est vraiment l'occasion rêvée de prendre les connaissances puis apprendre de vos collègues qui ont plus d'expérience.
Donc, nos avantages sociaux, je dirais que pour justement la plupart en fait, l'entièreté de nos employés à CGI, on offre une gamme d'avantages sociaux, ma foi, très avantageuse. Premièrement, ça inclut un régime de soins de santé, donc une assurance collective qui couvre tout ce qui est médicaux, dentaire, invalidité, etc. Vous avez 1050 par année qui vous est donné là, en crédit pour le bien-être. Donc, vous pouvez utiliser ces sous-là pour, ça peut être pour obtenir de l'équipement de sport, donc un vélo, un paddleboard, etc. Si cependant vous n'êtes pas un sportif dans l'âme, vous pouvez quand même utiliser cet argent-là pour le mettre sur vos primes d'assurance collective ou encore sur notre régime d'achat d'actions. Donc, à la première année dans l'emploi à CGI, vous avez accès à 3 semaines de vacances. Il y a, comme je mentionnais, le régime d'achat d'actions qui est très avantageux. CGI, on est une compagnie qui est présente depuis 40 ans, qui a une très belle stabilité aussi. Donc, au niveau des actions, ça va bien. Et donc, on encourage nos membres là, à participer à notre régime d'achat d'actions. Ensuite de ça, on a un programme de participation au profit, un programme santé mieux-être qui vous donne accès en fait au service d'une kinésiologue qui peut par exemple vous faire un programme d'entraînement, vous donner de l'information sur les saines habitudes de vie. Il y a aussi des rencontres qui sont organisées informationnelles sur les saines habitudes de vie. On a aussi un programme d'aide aux membres qui consiste à une ligne téléphonique auquel vous avez accès 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, qui donne des services, ça peut être des services psychologiques, des services de conseils légaux, conseils financiers, nutritionnistes, etc. Donc, l'offre de services est très diversifiée. On a aussi une plateforme d'apprentissage qui se nomme CGI Academia. Cette plateforme-là, honnêtement, elle est superbe. C'est une plateforme qui contient des milliers d'heures de formation auxquelles les employés ont accès 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Donc, une façon très rapide et facile d'acquérir des connaissances autant techniques que des connaissances plus générales, en fait, qui convient absolument à tous. Puis, on a des rabais, justement, d'entreprises. Donc, on a des ententes avec différentes compagnies. Ça peut être avec des compagnies de cellulaire, des compagnies d'assurance auto et habitation. Chaque bureau a ses ententes, en fait, avec les compagnies environnantes. Ça peut être aussi dans les restaurants et tout. Donc, c'est sûr qu'il y a beaucoup, beaucoup d'avantages auxquels je pourrais vous parler durant des heures, mais étant donné le temps qu'on a aujourd'hui, c'est vraiment les principaux, là, en fait, qui se trouvent à CGI. Ensuite, notre contribution, en fait, en plus de tous les avantages qu'on vous offre dans le programme, puis les avantages sociaux qu'on vous offre, on offre aussi à nos nouveaux diplômés des occasions d'apprentissage. Donc, vous avez d'une part CGI Academia, qui est notre plateforme d'apprentissage. Vous avez la possibilité aussi de faire des formations externes et des certifications qui sont en lien avec votre champ d'expertise. Donc, ces formations aussi externes-là sont payées. Et vous avez aussi, en fait, des collègues, comme je mentionnais, avec lesquels vous pouvez apprendre. Et on a un programme aussi de parrainage. Donc, lorsque vous êtes engagé à CGI pour la première année, vous êtes accompagné d'un parrain ou d'une marraine qui vous accompagne, en fait, dans votre carrière, ce qui peut répondre à vos questions autant sur le travail même que sur CGI ou des questions plus générales. Donc, ça fait en sorte que vous êtes vraiment bien soutenu et encadré là, pour la première année. On a des plans de perfectionnement personnel, donc notre institut de leadership de CGI qui offre des formations sur ce sujet-là. On a justement de la gestion de la main-d'œuvre, donc il y a des possibilités autant locales, nationales et internationales, car il ne faut pas oublier que CGI, on est une multinationale, donc c'est sûr qu'au niveau des opportunités de carrière, des opportunités d'avancement, c'est vraiment à l'infini, là, en fait, qu'on peut exercer ça. Et justement, on essaye d'avoir plusieurs types de projets, d'avoir beaucoup de diversité au niveau de nos types de clients, etc., pour que justement les consultants puissent y trouver leur compte. Donc, l'important, en fait, lorsqu'on est nouveau diplômé puis qu'on cherche un emploi là, à CGI, par exemple, qu'est-ce qu'on recherche, nous, CGI, dans un candidat, finalement,
d'un nouveau diplômé. Donc, vous voyez une liste exhaustive de différents critères qu'on peut regarder. Donc, c'est sûr que, premièrement, la capacité d'adaptation, très important, surtout en consultation, en fait, là, c'est vraiment quelque chose de primordial à avoir. Du leadership aussi, très important. Passion pour les TI, je crois que c'est un incontournable si on veut travailler pour une firme de consultation TI, ça c'est sûr et certain. Donc, tout ce qui est compétences de communication, collaboration, respect, à CGI, on est vraiment porté à travailler avec plusieurs types d'intervenants différents. Donc, ces deux aspects-là sont très, très importants. Et évidemment, de l'ambition et de l'engagement, c'est vraiment ce qu'on recherche chez les personnes chez qui à qui on veut engager finalement. Donc, au niveau du processus de candidature, comme je mentionnais au début de la présentation, on a une cohorte en janvier et en juin. Donc, je vais prendre l'exemple de la cohorte en juin. Normalement, en fait, les candidatures sont recueillies de la mi-janvier à la mi-février. Faut aussi tenir en considération que présentement, pour les bureaux de Québec et Montréal, on a encore des postes d'ouverts pour les nouveaux diplômés. Et on essaye là, justement de répondre aux candidats rapidement lorsqu'ils appliquent. On organise aussi une journée d'évaluation des nouveaux diplômés vers la début mars. Donc, c'est vraiment une entrevue de groupe qui sert à justement regarder un petit peu les caractères de tous et chacun. Ensuite vient une entrevue avec des dirigeants de CGI, en fait, jusqu'à la fin mai. Donc, au niveau des étapes de sélection pour les nouveaux diplômés qu'on engage là, lors de chaque cohorte, premièrement, la première chose, c'est vraiment de déposer votre candidature sur la page carrière de CGI dans la section nouveaux diplômés. Ensuite, on appelle les candidats pour la présélection. On les invite pour une journée d'évaluation auquel je vais rentrer plus dans les détails juste un petit peu plus tard dans la présentation. Ensuite, évidemment, la journée de l'entrevue de groupe se déroule et pour terminer, vous avez 1-2 entrevues avec des gestionnaires d'embauche. Puis, il se peut qu'il s'ajoute une entrevue avec le client, mais je dirais que c'est pas vraiment pas dans la majorité des cas, là, tout simplement. Donc, la fameuse journée d'entrevue de groupe, en fait, d'évaluation des nouveaux diplômés, comment ça se déroule généralement? On commence en matinée avec des présentations sur CGI, sur les projets sur lesquels on travaille présentement et aussi, on fait une présentation sur le programme des nouveaux diplômés là, pour expliquer aux candidats. Ensuite, on a une période de repas qui inclut justement des conversations avec soit des anciens diplômés pour des conversations avec des leaders de CGI. Et bien entendu, mes collègues de l'acquisition de talent sont présents là, à cette rencontre-là pour répondre à toutes vos questions. Et dans l'après-midi, c'est vraiment sous forme d'études de cas. On sépare le groupe en 6 à 8 personnes. Il y a 2 à 3 observateurs par groupe. Puis, finalement, à la fin de la journée, on fait la sélection là, pour les personnes qui passent à l'étape suivante, tout simplement. Ensuite de ça, quelques petits trucs, en fait, là, pour réussir votre entrevue individuelle. C'est sûr que de notre côté, je vous dirais que la préparation d'entrevue, c'est vraiment ce qu'on peut appeler le nerf de la guerre, finalement. Donc, la préparation d'entrevue, très, très important à ce niveau-là. Comment se préparer, en fait, c'est de faire des recherches sur l'entreprise. Vous pouvez aller sur le site de l'entreprise ou sinon sur les réseaux sociaux, sur les pages de l'entreprise. Donc, en fait, CGI, on a des pages sur Facebook, sur LinkedIn, sur Instagram et je crois même sur Twitter. Donc, beaucoup, beaucoup d'informations à aller chercher à ce niveau-là. Essayez de prévoir un petit peu les questions potentielles qui vous seront posées en entrevue. Donc, c'est vraiment le but, c'est vraiment d'être le plus préparé possible. On ne veut pas que vous sortez votre boule de cristal puis d'essayer de deviner qu'est-ce qu'on va poser comme question, mais c'est vraiment d'avoir l'air plus préparé et lorsqu'on est plus préparé, on est moins stressé quand on est en entrevue. Donc, c'est une pierre deux coups finalement. Bien connaître son CV, très important au niveau des différentes périodes auxquelles vous avez travaillé chez vos employeurs précédents et tout. Et bien important d'avoir une excellente conscience de soi, une excellente conscience de ses forces, puis de déterminer
pourquoi ces forces pourraient répondre justement aux différentes exigences du poste auquel vous appliquez dans le programme des nouveaux diplômés. Ensuite de ça, pendant l'entrevue, comment maximiser ses chances de succès? Je vous dirais que c'est assez simple. Premièrement, conseil d'amis, vraiment de rester vous-même, c'est le mieux. Aussi de mettre en valeur vos réalisations. Donc, pensez à des exemples aussi que vous pourriez illustrer d'événements dans votre carrière professionnelle qui ont été déterminants pour vous. Ensuite, d'illustrer ses compétences par des exemples et d'être en mesure de décrire ses tâches précédentes de façon claire, nette et précise. Maintenant, la préparation pour une entrevue de groupe, je vous dirais que c'est pas mal les mêmes étapes que la préparation pour une entrevue individuelle. C'est simplement l'étape additionnelle, je dirais, c'est de comprendre la dynamique de l'entrevue. Donc ça, c'est une étape que vous devrez porter attention autant avant et pendant l'entrevue. Donc, déterminer c'est qui des personnes, en fait, regarder le body language, le langage du corps des intervieweurs, d'essayer d'établir, en fait, lire entre les lignes au niveau du schéma social qui va se faire dans l'équipe et tout. Ensuite, pendant l'entrevue de groupe, très, très, très important, travailler en équipe. Je comprends que durant une entrevue de groupe, c'est plusieurs individus qui veulent la même chose et évidemment, il y a des places limitées. Vous pouvez sentir peut-être un petit esprit de compétition, mais l'important, c'est vraiment de travailler en équipe, puis surtout de laisser de la place à tous les membres de l'équipe pour essayer de se faire valoir. Donc, c'est beaucoup mieux ça que de prendre toute la place, puis de mettre de l'ombre sur ses coéquipiers. Ensuite, essayez d'utiliser votre expertise, vos forces et d'essayer de trouver une complémentarité, en fait, avec les forces de tous et chacun. Ensuite, les sujets de questions plutôt qui sont plus souvent posés en entrevue, mais bien évidemment, vous allez avoir des questions sur votre parcours professionnel, donc important d'être en mesure d'expliquer votre progression dans tout ça. Essayer de préparer une courte présentation de soi-même, puis de donner un petit peu plus d'informations qu'il y a déjà sur votre CV. En tant que recruteur, c'est sûr qu'on a déjà votre CV en main, donc on est capable justement de lire l'information qui est là-dessus. Donc, le but de l'entrevue, c'est d'en savoir un petit peu plus sur vous que qu'est-ce que votre CV laisse transparaître. Il va y avoir des questions sur vos motivations, donc important justement de rester soi-même, puis d'essayer de refléter le plus possible sa personnalité. Et d'avoir aussi une compréhension du poste, mais de ne pas nécessairement lire la description de poste dans l'entrevue finalement. Je vous invite aussi à poser des questions sur le poste. C'est très bien reçu là, de la part des recruteurs et des gestionnaires de poser des questions aussi en entrevue. Il va y avoir aussi des questions, évidemment, sur l'expertise technique, vos compétences professionnelles. Très important aussi encore une fois, les exemples, c'est la clé, en fait, pour appuyer ce que vous dites là, lors de vos réponses aux questions. Puis, déterminer les compétences et les forces personnelles, puis en fait, vos méthodes de travail d'équipe. Donc, essayez de penser les fois où vous avez dû travailler en équipe. Je suis persuadée que dans vos travaux universitaires et au cégep, vous avez eu à travailler en équipe, là, donc je ne suis pas inquiète là-dessus. Finalement, je vous donne quelques petits renseignements pratiques, pardonnez-moi. Vous avez l'opportunité d'aller consulter notre page carrière sur notre site, le cgi.com. Vous pouvez créer votre profil sur cette page carrière-là et vous inscrire sur les alertes emploi. Donc, au lieu de regarder à toutes les semaines, justement, les différents, vous pouvez le faire aussi, là, c'est encouragé, mais ça permet de recevoir des alertes emploi par courriel. Puis, sur notre site Internet aussi se retrouve une foire aux questions sur le recrutement où, justement, il y a beaucoup d'informations qui se trouvent aussi là-dessus. Donc, en fait, c'est ce qui termine justement le webinaire d'aujourd'hui. Je vous remercie beaucoup de votre attention, de votre écoute.